19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Instituée le 25 décembre au IVe siècle, cette fête de la Nativité ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. À suivre dans cette édition, le père Rodrigue Guedjinou, directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou, qui donne le sens, le mystère et les implications politiques et sociales de cette célébration. La troisième session de la conversation sur l'énergie en Afrique a eu lieu ce mercredi 23 décembre 2020 à Canal Olympia de Cotonou. Cette rencontre d'échange vise à sensibiliser et interpeller surtout les décideurs politiques sur les défis et enjeux de l'électrification en Afrique subsaharienne. ESAE Football Club s'est incliné lourdement ce mercredi sur la pelouse du Tihad Athletic Sport TAS de Casablanca, 0 but contre 4 lors de ce premier acte du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. La Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Instituée le 25 décembre au IVe siècle et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen, cette fête de la Nativité ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. Pour un grand nombre de personnes, Noël est une fête populaire déconnectée de son fondement religieux. Dans l'élément à suivre, le père Rodrigue Guedjinou, directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou, édifie sur le sens, le mystère et les implications politiques et sociales de cette célébration. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et de Jefté Hongé. Le symbole de Noël, c'est d'abord la nuit. La lumière, lui, dans la nuit. Sur le peuple qui marchait dans les ténèbres, une lumière a surgi, une lumière a resplendi. Dans la nuit de notre monde, une lumière naît. Une lumière naît dans notre cœur. Les ténèbres, les ombres, les pénombres, tout ce qui est sombre dans notre vie peut désormais donc être illuminé par la vraie lumière. Jésus, la vraie lumière qui illumine tout homme. Vous voyez, l'homme est fait pour la lumière. Regardez à Noël, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les routes
illuminée. Nous voyons les maisons éclairs créées. Nous voyons de la lumière un peu partout. Oui, parce que nous avons besoin de la lumière. Et le Fils de Dieu, qui est la lumière du monde, vient à nous. Il vient donc illuminer les ténèbres intérieures de nos vies et les ténèbres extérieures de notre monde. Voyez, nous sommes en Afrique et nous avons une culture de l'occulte. Nous avons le culte de l'occulte, de ce qui est opaque. Dieu se manifeste à nous. Il se manifeste à l'homme. La lumière doit jaillir. Voyez, quand on vient à la lumière, on grandit. Regardez, et parmi les signes de développement, il y a l'électrification, il y a la lumière. L'homme est fait pour la lumière. Et voici que la lumière se donne à nous. Et une lumière intérieure qui veut illuminer, rayonner dans toute notre vie. Un symbole de Noël, c'est la crèche. La crèche qui exprime de manière symbolique cette humilité de Dieu. La crèche qui est constituée, est composée d'éléments divers, des choses qui sont des gadgets. Dieu s'est abaissé. C'est la kénose. Il s'est abaissé jusqu'au niveau de l'homme pour pouvoir relever l'homme. Parce que vous voyez, en l'homme, il y a un désir d'éternité. Et l'homme a voulu, par lui-même, assouvir ce désir d'éternité. Et il s'est abîmé. Il a voulu être la mesure de lui-même. Et il s'est égaré. Alors Dieu vient pour devenir la mesure de l'homme, pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous tirer du néant où nous nous sommes abîmés. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu lui-même, il s'abîme. C'est-à-dire qu'il vient à nous, il s'abaisse, il s'abîme pour nous relever du néant, de l'abîme, pour essayer de nous transformer, de nous rénover de l'intérieur. Les implications sociales et politiques de Noël, vous voyez, et Dieu se fait enfant, Dieu est tout puissant, il se fait enfant, il se fait petit. La vraie grandeur se trouve donc dans l'humilité. La vraie grandeur se trouve dans l'abaissement. Celui qui s'abaisse règne. Et au niveau même des pensées philosophiques, nous avons Hegel qui parlait de la dialectique du maître et de l'esclave. Le vrai maître, c'est celui qui sert, c'est celui qui s'abaisse. Alors, Noël vient donc renverser nos ordres de grandeur et nous montrer que si nous voulons vraiment servir l'homme, nous sommes appelés à devenir plus humbles, nous sommes appelés à nous abaisser, nous sommes appelés à prendre soin de l'homme. Dieu s'est fait homme, il ne s'est pas fait ange. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme devient désormais la route pour aller vers Dieu. Si tu méprises l'homme, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que l'homme, l'autre, est l'image, l'autre est le visage, l'autre est l'icône de Dieu. Si Dieu s'est fait homme, cela veut dire que Dieu et l'homme se sont unis sans confusion, mais sans séparation. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu sans passer par l'homme. L'homme est la route. Et alors nous devons, au regard de nos cultures, au regard des déficits d'humanité qui existent en nos cultures, et quelquefois même au nom de Dieu, nous devons revoir notre soin de l'homme, notre rapport à l'homme. Noël nous appelle à avoir un rapport à l'homme, à sauver et sauvegarder la dignité de l'homme. Parce que Dieu s'est fait homme, c'est-à-dire que et cette nouvelle a été annoncée d'abord à qui? Aux pauvres, aux laissés pour compte, aux gens qui ne comptent pas dans la société, aux humbles. Oui, il faut cette pauvreté du cœur, c'est-à-dire cette ouverture pour pouvoir voir Dieu, pour pouvoir rencontrer Dieu. Et alors, nous avons besoin de prendre soin des plus fragiles, des plus pauvres parmi les pauvres. Et les situations que nous traversons aujourd'hui sont des situations de pauvreté. Notre pauvreté est multiple et diverse. Une pauvreté anthropologique, nous sommes vidés de notre aide, de notre identité. Une pauvreté économique, une pauvreté existentielle. Et le Seigneur
en devenant homme, nous apprend à être homme, à être pleinement homme. Parce qu'on va le désigner vers la fin de sa vie, par ce qui est la fin de sa venue. Ecce homo, voici l'homme. Alors, en regardant, en contemplant l'enfant Jésus, et nous devenons, nous aussi, nous apprenons à devenir aussi hommes. C'est-à-dire, en nous laissant illuminer par la lumière de Noël, nous sommes appelés, nous aussi, à être des témoins de la vraie lumière, non pas de petites lumières qui aveuglent, cette lumière qui illumine la route. Et nous sommes appelés, la lumière est communicative, nous sommes appelés donc à porter la lumière aux autres et être lumière. Nous n'avons pas à aller éteindre la lumière des autres. Nous n'avons pas à aller abîmer la lumière des autres. Vous voyez, quand on communique la lumière, sa lumière à soi ne perd rien. Nous sommes donc appelés à nous promouvoir mutuellement et non à exclure. Nous sommes appelés à être ensemble, à avoir le sens de la dignité de l'homme. La troisième session de la conversation sur l'énergie en Afrique a eu lieu ce mercredi 23 décembre 2020 à Canal Olympia de Cotonou, initiée par l'association Le Droit à l'énergie de Estelle Gbenou. Cette rencontre d'échange vise à sensibiliser et interpeller surtout les décideurs politiques sur les défis et enjeux de l'électrification en Afrique subsaharienne. Le compte rendu avec cet Ondelarius à Djagbenou. L'Afrique est en pleine croissance et en plein développement. Pourtant, l'accès à l'électricité n'est pas assuré à 100%. En 2020, on retrouve encore des zones blanches et dans les villes, il y a le phénomène de coupure d'électricité. L'association Le Droit à l'énergie se mobilise depuis sa création en 2009 pour une électrification totale des pays de l'Afrique noire. De Toribosito au Bénin au territoire Afar en Éthiopie, la fondatrice Estelle Gbenou a réalisé un film documentaire sur les défis et enjeux de ces localités non encore connectées au réseau électrique afin de mieux interpeller la conscience des décideurs à l'occasion de la troisième session de la conversation sur l'énergie en Afrique. J'ai réalisé en début de cette année un documentaire sur l'électrification de l'Afrique pour montrer à quel point cette question était une source de disparité entre personnes vivant dans un milieu rural et entre personnes vivant dans un milieu urbain. Et ça impacte l'avenir de génération et de génération. C'est pour ça que j'ai réalisé ce documentaire, afin que les gens puissent voir de leurs yeux et puissent être touchés par cette cause, et surtout pour que la jeunesse comprenne l'enjeu essentiel de cette question d'électrification pour son propre avenir, prenne les choses en main et décide à chaque fois qu'il y a des élections ou à chaque fois que la jeunesse peut s'exprimer, qu'elle s'exprime en faveur d'une électrification à 100% rapide de toute l'Afrique. Des chiffres publiés en 2019 indiquent un taux d'électrification de 43% en Afrique subsaharienne contre 99% pour l'Afrique du Nord. Cette situation inhibe tous les secteurs d'activité et l'entrepreneuriat des jeunes. La question centrale, c'est pour l'avenir des jeunes, parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes doivent auto-entreprendre, en tout cas la plupart. 90% de la jeunesse africaine devra se lancer dans l'entrepreneuriat pour s'en sortir. Et imaginez-vous entreprendre sans électricité. Est-ce que le jeune qui entreprend dans un village où il n'y a pas l'électricité a les mêmes chances que le jeune qui entreprend en ville? Ça, c'est un grand facteur aussi d'exode rural. Avec un taux de couverture de 60%, le Bénin entreprend des actions depuis l'avènement du régime de la rupture pour l'accès de tous à l'électricité. Ce qui était important pour moi aujourd'hui à la suite de cette rencontre, c'était de mesurer l'accessibilité du ministère de l'énergie, de voir si, par exemple, le village de Toribosito qui était présent dans mon documentaire, eux, ils n'ont pas d'énergie pour l'instant. Est-ce que eux, ils peuvent faire un dossier, se rapprocher du ministère de l'énergie aujourd'hui, avoir des kits solaires en attendant qu'on puisse raccorder avec le réseau électrique leur village? Et j'ai eu une réponse assez positive. Donc je peux constater que le gouvernement béninois, c'est des gens vraiment ouverts, vers qui on peut aller. L'association Le Droit à l'énergie a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires dans le cadre de la tenue de l'édition 2020 de la conversation sur l'énergie en Afrique, notamment de l'ONG Bénin Excellence. La Noël chez les christianistes célestes est un rapport de l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, qu'elle sera porteur
d'un nouveau-né qui sera le sauveur de l'humanité. C'est ainsi que chaque 24 et 25 décembre de chaque année, ces derniers vont à la plage. Suivons le vénérable évangéliste suprême, vice-président chargé de la paroisse Saint-Gabriel de Kokokodji, au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Noël 2012, l'église du christianisme céleste méon. L'idée est n'agbon bonomina do dodo nous ton. De na agusisien wio o longtemps do ewe do. Nous bois Maria. De jiwe ize holeganto miton Jésus bon. Ewe medide azoato okuno ton prophète Zacharie dont ton nous togun deni goswe nele bisese bodo eja holeganto na jinu migbe do deni azoato do puro azoato le meni Zacharie sinvi bueno yoro Elisabeth ekpo Maria kpo honton eni roechobo Maria nani okomoto deni ange Gabriel wa doweni do e janji hole ganton bon chitoe bon Maria do ina ji hole ganton bon nyejia bon messager ange Gabriel do ni do en boe bon nu bo e wa mo hole ganton ton de mo hole ganton ton honton Elisabeth de soir e mo janton bon e lo de sou ko we nu ojrewa bo ganho Maria Edissa bo y contenton Elisabeth gon de ka y contenton Elisabeth kon a romen ron contenton Elisabeth do renenmo ye men y video noten mon content yesu po bo e jro ma o bo modo de Maria de gbon e we zon bo eze ron ganto bo do bo zegbon jiton de kaze ko le gantok mon jiton boy Elisabeth gon romen hui boy Elisabeth do de mi mon vie mi ton dion honto mi ton dion e vivi nu mi do ete utu de ewa vie do khwe mi ton meon vio Jean et dan ou ewezon mi na modo de ni église catholique ton leo je vous salue Marie et on romeni sous trala et mi wazeyi agonsisen o longtemps si akpawe de na papa oshofa do ayigba beneton dio gbe odoni do Maria wenwe nakpo serukpo minano zeblo Martin aliki ko fombo kayewe zanzan do geneme wa ganzen nous bois xale mon coton xale de teweni xale de weni bo nyekpo mikpan mina se vive podo deni no mi ton Maria de jeze ko le gangbon wenenu matine ne de mi no fon zambono kaye we o weni ouvert si se miton do Christmas ha Maria boni motembo ji rolen ganto de ni Jésus nous mi on les ganto Jésus de jigbe eja etewe eja blolo gbezan mi ton le me eja dio gbezan mi ton le ena zegigo mi ton le yaga e wutu yeze e ke intito ene ogbon papa oshofaji boto aguntisen wi o longtemps me on me no yikuto do 24 25 bono wa yi jomion de koti koko dai do Israël si to gome bon akotale bisese no akpleto note mon coton ewe na papa chofa bo yeze de yin tito lo gbon jiton bo gbigbo do weni. Le pèlerinage annuel des chrétiens du christianisme céleste sur la plage est un événement qui leur permet de se purifier en amenant tous les accessoires dont ils auront besoin tout au long de l'année à la plage pour les sanctifier. Cela n'a rien à voir avec la mère des eaux, Mami Wata. Écoutons toujours le vénérable suprême évangéliste Georges Amousso Ahinou au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Le 24-25 ans
agunsen oui longtemps ville blebou et non afoeton la sogbeto kuto bon mino blo 24 pour 25 pour bon do ijomion Christon do jijizan Jésus ton e wenyi holengan e no dio gbezan mi ton le e no dio nu gege do gbezan mi ton le ou e we mino le bo ijomion de ou gan jomion le jijizan Jésus ton de mino flin do kweme do kuta 24 pour 25 pour e no dio zizan mi ton le e no dio walo mi ton le e no dio de yin nous mina blole bisese yo nous mize yo nous mina vezan to khoyo me bio we mino bei we nous mize yo we nous mi kaye we de jibole ko wa mina wa izizan to ro do mi ton le me bon gigo de mi mo do kuto to ko nenu ko do pogudo mino zan kaka bo ko do pono le pe e we zon egbedion 24 heures mi le do nu wi wa ene on bonablo e so en kuto a do azon wa utu donc il a mis à terre donc il a bleu paroisse miton les dit l'idée mi no ve bleu bon mi na bleu l'air libre bon mais espace na do mitenti wene no e je ko yo me on mi be mi c'est fona sogbero o ko do 24 ko 25 ko nous mi no ze ko table no wa izan temetemele o nous content mi no ainsi e jiro mi na je FIFA mi no medele no FIFA medele no piata mi ne bougie mi non rien 100 mi non rien 8 cents mi non rien parfait teme de mero pour nos ans mi non rien nous disant les bi mi non rien tekan mi non rien azin mi non rien nous devenir agousin longtemps 6 ans les bio ouais mi non rien donc oui nous mi rien yo mi proder 25 24 25 pour mi non zi ne les coin do mi ton les bonizan a chede na mi on ache ekulu bojiu do nue mi no blo mi do kati chakati mamia gbigbo debu do fine bona do jide ko mi do ache bona wa no tene on a do ete utu me wiwe le si no tenwe me wiwe le si no tenwe do kpikple ne on eyin kpikple me de me jro me de tonwe a kpikple me wiwe le tonwe dide ye do nu mi do de yin apocalypse women apocalypse 13 ye do me wiwe re do aya jewe aya jije utu e mi de no ikuto nu ete utu gbeto le no gosi we son ta gewadi kuwaji bono wa bo mi no kondo po me bono monten bono jaya do wene nu ye no do mami yo mi de mi tunu yin mami a do mami yo e no do hoton mi de mi modona amo mi de mi ton mami gbebo ikuto a mi de mi ikuto bonu jijizan Jésus ton o mi na mo ronegan do Jésus si jiji wenu dide mi no flin do ko me on le ma o no na mi bo mi no zan ti me ton diye nuezo mi de no ikuto de mi de isi bo mi ko yi Jésus ase o mi sodo remercie nous de bono sono bloa ko tanu de sono bloa donc enewe yi ko tanu de ezodio nu mi me yi christian agosisen yo longtemps ville bo mi dona yi fine we nu mi fine o mi sodo ko tanu de bono blo ko egbe a ewezo mi no pe lo fine sinon mi dom ticha kande bu ticha ka mami do kutoa mami kale do katicha debo kamia do honle do misilo gan ko ne me o ku le no jetero zangan we me we chuba ino ho nu motole we tunu no jeo ewezon mami sia tinsin bio mi tentia do ron de do no tene do gan ko ne me o me ko nu enele ye dewe jijo antipo iton ji do fin ye ton sinu kon le 24 viele ya donc ye dewe jijo fi ton sinu kon lo fine donc misi no candidat ka gbigbo deboa. Les députés de la 8e législature seront en séance plénière le lundi 28 décembre 2020. Ils procéderont à l'examen et au vote de 4 projets de loi et d'une proposition de loi. Il s'agit de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage domestique en République du Bénin, du projet de loi sur la biodiversité en République du Bénin et de la loi portant hygiène
publique en République du Bénin. Depuis la détection du premier cas de Covid-19 dans notre pays le 16 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures restrictives fortes pour en limiter la propagation. Au regard de l'évolution de la situation et tenant compte de l'avis du comité technique chargé du suivi de l'évolution de la pandémie, le Conseil des ministres du mercredi 23 décembre 2020 a marqué son accord pour la reprise des activités sportives et culturelles dans le respect des mesures barrières. Le Conseil saisit l'occasion pour rappeler une fois encore aux populations l'observance stricte de ces mesures barrières, à savoir port systématique de masques, lavage des mains à l'eau et au savon et aux désinfections des mains avec du gel solution hydroalcoolique, respect de la distanciation de sécurité sanitaire de moins 1 mètre entre personnes. Sport pour mettre un terme à cette édition. Euzeuil Football Club s'est incliné lourdement ce mercredi sur la pelouse du Tiad Athletic Sportas de Casablanca, 0 but contre 4 lors de ce premier acte du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2020-2021. La manche retour va se disputer le 6 janvier 2021 à Porto Novo. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne fête à toute la communauté chrétienne. Passez une excellente soirée. Bonsoir.